Être chrétien, ça veut dire quoi? 57e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs auditeurs inconnus. Bref aperçu de l'histoire de l'Église. Tout commence quand Jésus se retire à l'écart pour demander à Dieu quels sont, parmi les disciples qui le suivent, ceux qu'il doit choisir pour les former, afin de leur confier la charge de propager à leur tour la bonne nouvelle quand il aura disparu. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. En fait, cette nuit indique l'incertitude dans laquelle se trouve Jésus qui, parmi tous les disciples qui le suivent, ne sait lesquels choisir comme apôtres sans se tromper. Ces fans étaient tellement nombreux que, après que Judas se soit suicidé, parce qu'il ne s'était pas remis d'avoir été l'instrument choisi par les grands prêtres pour assassiner Jésus, lorsque les 11 apôtres restants durent le remplacer pour revenir au nombre 12 symbolique, ils n'eurent que l'embarras du choix. De cette nuit de prière provient donc la nomination des 12. Puis, le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il surnomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Nathanaël, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, surnommé le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui devint, soi-disant, un traître. 12, qu'il va former pendant environ 3 ans, mettant à leur tête Pierre qui, au tout début de la proclamation de la bonne nouvelle, à l'issue du sermon de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm, auquel ceux qui n'avaient rien compris refusèrent d'en entendre davantage et l'abandonnèrent, quand Jésus lui demanda s'il voulait le quitter lui aussi, lui fit alors allégeance au nom des quelques disciples qui ne l'avaient pas rejeté, bien qu'il n'ait rien compris non plus, en disant « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ainsi se passa l'élection des 12 compagnons et amis de Jésus, dont le pape et les évêques sont les successeurs. Une fois Jésus ressuscité et monté au ciel, s'organise la première communauté chrétienne, ce nouveau mouvement qui éclot à l'intérieur de la communauté juive. Mais les différends ne tardent pas à apparaître. Dans la communauté judéo-chrétienne elle-même déjà, notamment avec la question cruciale d'imposer ou non la circoncision et la nourriture cachère à ces gentils que sont les nouveaux adeptes étrangers, différends auxquels ne tardera pas à s'ajouter la façon originale dont Paul comprendra le message de Jésus, interprétation à laquelle adhéreront les prêtres et les lévites lorsqu'ils feront leur entrée dans l'Église après la destruction du Temple en l'an 70. Puis entre la communauté juive traditionnaliste et la nouvelle communauté chrétienne, à laquelle des premiers reprochent, entre autres, de n'avoir pas pris part à la révolte de 66 contre les Romains. Cette révolte, je le rappelle, a été à l'origine de la destruction du Temple de Jérusalem en 70. Amertume qui devient irritation en l'an 95, quand les Juifs traditionnalistes ajoutent aux 18 bénédictions de la Hamida, la grande prière qu'ils récitent à voix basse, debout, 3 fois par jour, que les hypocrites, les Sadducéens, que sont désormais tous les mouvements juifs qui ont été éliminés par les pharisiens, et les minimes, les chrétiens, disparaissent à l'instant. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, toi qui humilies les hypocrites. 19e bénédiction, qui est en fait une malédiction, que les juifs chrétiens qui vont toujours à la synagogue ne peuvent évidemment pas tolérer. C'est ce qui consommera la rupture entre le judaïsme et le christianisme. Toujours pour faire court, d'abord persécutée puis tolérée par les Romains, l'Église devient 3 siècles plus tard la religion de l'Empire, puis beaucoup plus tard se constitue elle-même en État, le Vatican, dont le chef, le pape, jouera un rôle de plus en plus grand dans l'histoire jusqu'à dominer les rois et les empereurs d'Occident. Bien que simplifié à l'extrême, ce bref panorama permet d'expliquer comment l'Église a souvent confondu les domaines spirituels et temporels. Ce dont témoigne encore l'Église catholique, la confession chrétienne majoritaire, avec son organisation pyramidale calée sur celle de l'Empire romain, le pape, chef de l'Église, les évêques, responsables des diocèses, les prêtres, appelés curés quand ils sont à la tête d'une paroisse et vicaires quand ils sont leurs assistants, les diacres, des laïcs consacrés pouvant célébrer des baptêmes, les mariages,
les funérailles et prononcer des homélies, et les fidèles. Cette hiérarchie étant assortie de distinctions, par exemple pour l'Église catholique, archevêque, primat des Gaules, pour l'archevêque de Lyon, et ou cardinal, qualité qui seule autorise à participer à l'élection d'un nouveau pape. Et son gouvernement, la curie, composé d'une multitude de ministères appelés dicastères, dont notamment la Banque du Vatican. Prédominance néfaste du temporel qui eut pour résultat l'éclatement de la communauté chrétienne en d'innombrables églises sœurs mais ennemies, nées de querelles personnelles et intellectuelles, pudiquement appelées théologiques, entre savants religieux doctrinaires, alors que Jésus avait commandé avec insistance à ses disciples de rester unis. Les croisades, qui furent en réalité plutôt des pèlerinages armés, pendant 2 siècles à partir du lancement de la première croisade à Clermont-Ferrand en 1095, tous les papes encouragèrent ces 8 tentatives guerrières de conquête territoriale du Moyen-Orient musulman sous prétexte de récupérer les lieux saints de Jérusalem, croisade assortie de la promesse de monter au ciel. La vente des indulgences, ce sont ces ventes, promues par les papes contre la promesse à ceux qui les achetaient de voir réduit leur temps de purification au purgatoire avant d'être admis au ciel, qui déclenchèrent le mouvement protestant. La volonté quasi permanente de préséance des autorités religieuses sur les gouvernants de ce monde, en témoigne par exemple au tournant des XIe et XIIe siècles la querelle des investitures, de savoir qui, de droit, entre le pape et le Saint-Empire germanique, devait désigner les évêques. Au XIVe siècle, l'excommunication de Philippe le Bel par le pape Benoît VIII, etc. En France, l'attribution des plus hautes charges ecclésiastiques aux cadets des familles nobles, depuis le Moyen-Âge jusqu'au siècle des Lumières, sans que l'on soucie de savoir si ces derniers avaient la vocation religieuse, une insupportable autorité qui se traduisit à l'école par une religiosité allant à l'encontre du but poursuivi tellement elle était outrancière. Un jour, dans les années 70, un collègue de travail m'expliqua comment, ayant été élevé dans une école catholique, tous les élèves devaient alors réciter des prières au pied de leur lit au réveil, puis aller à la messe, s'arrêter pour prier au commencement et à la fin du petit déjeuner lorsqu'ils se mettaient en rang dans la cour de l'école, en arrivant et en quittant la classe, et ainsi de suite jusqu'au coucher. Et qu'ils n'avaient donc plus besoin d'aller à la messe, parce que le nombre de fois où il y était allé, pendant qu'il était enfant et adolescent, couvrait tous les dimanches qui lui restaient à vivre. Tous abus, dont le résultat fut un anticléricalisme forcené, qui aboutit, en France, à la loi de séparation des églises et de l'État en 1905, dont il est amusant de constater que ces protagonistes laïcs ne se sont pas rendus compte que c'était eux qui, au bout de 2000 ans, avaient obéi au fameux commandement de Jésus de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Domination de l'intellect sur le spirituel qu'avait déjà entériné l'encyclique Aeterni Patris du pape Léon XIII en 1879 quand il avait décrété que la philosophie de saint Thomas d'Aquin serait désormais la doctrine officielle de l'Église catholique. D'où, parce que les gens d'Église ont fait passer le domaine intellectuel devant le domaine spirituel, non seulement ses disciples ne sont pas restés unis, comme Jésus l'avait expressément demandé à ses amis les apôtres lors du dernier repas qu'il prit avec eux. Jésus était en effet conscient que pour que ceux auxquels ses disciples proclameraient la bonne nouvelle croient que ce message était vrai, la toute première condition était qu'ils voient ses disciples en vivre, et ce, en commençant par rester unis. Pour Jésus, il était en effet évident que tout enseignement engendre des interprétations, lesquelles, si l'on s'y arrête, ne peuvent que provoquer des dissensions et des conflits. Ce pourquoi cet ordre, il l'a répété 5 fois. C'est le seul commandement sur lequel il a autant insisté. Mais cette bonne nouvelle, que tout au long de l'histoire, les théologiens, pères et docteurs de l'Église compris, ont cru bon de justifier en l'assaisonnant d'une foule de raisonnements alambiqués, est devenue une doctrine si compliquée que le projet qu'avait Jésus de simplement transformer notre terre en royaume des valeurs de Dieu pour que tous les hommes vivent heureux a complètement échoué. Et que c'est malheureusement réaliser la crainte que Jésus avait réitérée du haut de la croix
quand il s'était écrié « J'ai soif ». La même crainte que celle qu'il avait exprimée quand il avait conclu sa parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, en faisant dire à Abraham « Même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne se convertiront pas ». Ou quand des pharisiens lui avaient demandé quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur avait expliqué de façon pourtant claire que le royaume dont il leur parlait n'était pas un gouvernement terrestre, mais qu'il était au milieu d'eux, parmi eux, au fond d'eux-mêmes, dans leur conscience, qu'il était ce moment quand se propagerait sur toute la terre comme une traînée de poudre, tel l'éclair, le jour du Fils de l'homme, et qu'apparaîtrait enfin à l'humanité qu'elle doit se gouverner au nom des seules valeurs divines. Projet de Jésus relevant du miracle, qui n'adviendrait pas sans mal. Des malheurs épouvantables, inhumains, affligeraient auparavant la terre, auxquels nul ne pourrait se soustraire, sauf celles et ceux qui se comporteraient comme l'avait fait Noé, lequel n'avait pas cherché de solution humaine, n'avait pas regardé en arrière, mais pour échapper au désastre, s'en était remis au Créateur. Ces récits bibliques de Noé ou de la femme de Lot ont anticipé de façon symbolique ce que Jésus devait annoncer plus tard, justement. Miracle dont seuls bénéficieraient ceux qui se réfugieraient d'eux-mêmes dans l'arche, ces valeurs que recèle notre conscience, comme fit Noé et les siens qui se mirent entièrement entre les mains du Créateur au milieu de la mer déchaînée des passions, ce qui les sauva. Ma prochaine lettre condensera ce qu'aujourd'hui être chrétien veut dire pour un catholique. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.